Amen. La maison sous le sang. Et je crois que nous avons apprécié le mercredi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la gloire soit à Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Et je crois que ce que vous avez reçu, amen, alléluia, produira son effet dans votre vie. À Dieu soit la gloire. La maison sous le sang. Alors nous prenons Genèse 47. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On va aller prendre le verset directement. Exode chapitre 12. Exode 12, verset 7. Exode 12, 7 et 22-23. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour. Du 10e au 14e jour. Il faut que l'agneau soit examiné pendant ces 4 jours. Amen. Pour voir que l'agneau n'a pas de défaut et qu'il est bon pour être immolé. Nous comprenons cela. On a attrapé Jésus-Christ, on l'a gardé, on l'a fait passer, amen, devant Hérode, devant Pilate. Amen. Chacun a trouvé sans défaut. Je ne trouve pas de péché en lui. Alors il est un agneau sans défaut. Alors il est bon pour aller à Golgotha. Amen. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Amen. Du jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux de la porte. Les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. Amen. Des maisons où on le mangera. Amen. Si vous avez mangé l'agneau dans cette maison, le signe que vous avez mangé l'agneau et que l'agneau est mort pour cette maison, c'est le signe et le sang qui doit être sur la porte. Amen. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Le verset 22. Le verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope qui typifie le sang, qui typifie la foi. Oh, amen. Le bouquet d'hysope, l'hysope typifie la foi. Gloire au Seigneur. Tu prendras ensuite un bouquet d'hysope et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison, de cette maison sous le sang, jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang, le signe, sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas au destructeur, à l'ange de la mort, d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Ajoute tes bénédictions et tes grâces à ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. La maison
sous le sang. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous avions parlé de cela pendant presque plus d'une heure. Alléluia. Nous sommes là en Égypte. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Au temps de la fin. Quelle fin? La fin de la promesse de Genèse 15-16. Amen. Ta postérité séjournera sur une terre étrangère, mais à la 4e génération, je les ferai sortir. Est-ce qu'on peut aller lire cela? Gloire au Seigneur. Genèse 15, verset 15. Verset 15 à 16. Toi, tu iras en paix vers tes pères. La promesse faite à Abraham. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, à Canaan, sur la terre de la Palestine. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc au moment où nous lisons Exode chapitre 12, amen, au moment où nous lisons, amen, nous lisons Moïse, l'entrée dans le ministère de Moïse, l'appel de Moïse, c'est le commencement de la fin. Amen. C'est la fin de, amen, de la captivité. C'est la fin de l'esclavage. Amen. Et c'est le début du jubilé, de la délivrance, de l'accomplissement, amen, de l'exode, amen, pour le retour à Canaan. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc c'est la fin de l'esclavage, la fin de leur séjour. Amen. Amen. En Égypte. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est la fin de leur séjour. Amen. Et Dieu, amen, les filles, donc Dieu va les faire sortir de l'Égypte. Amen. En jugeant l'Égypte. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cela. Alléluia. Nous sommes ici au jour où Dieu appelle Israël à sortir de l'Égypte. C'est la grâce de Dieu. Dieu met fin à l'esclavage. C'est la grâce de Dieu. Mais c'est le jugement pour, amen, la nation qui les maintenait dans l'esclavage. Amen. Donc l'exode du peuple de Dieu, amen, amen, marque la grâce pour le peuple, mais le jugement pour, amen, pour la nation qui les gardait esclaves. Nous comprenons cela? Gloire à Jésus-Christ. Israël, c'est le jour où Israël doit sortir de la maison de la servitude, de la maison de l'esclavage. Et à ce 3e exode, frères et sœurs, Dieu manifeste son amour envers chacun de nous. Je vous ai dit le mercredi, l'amour dit à la grâce, amen, de nous sauver. Amen. Et l'amour dit à la grâce. Gloire au Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il manifesta sa grâce. L'amour appelle la grâce et la grâce produit un sauveur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu manifeste sa grâce envers Israël. Et voyez-vous donc, nous revenons là. Israël donc sort de l'Égypte, mais Dieu juge. Amen. Le peuple qui est lié dans l'esclavage. Dieu va juger l'Égypte pendant qu'il délivre son peuple des liens de l'Égypte. C'est la même chose qu'il fait, amen, pour ses enfants en chaque génération. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lorsque nous allons derrière au jour de Noé, amen, c'était, amen, Dieu sort Noé et ceux qui ont cru en lui, mais Dieu va juger, amen, le monde. Dieu va juger la terre. Amen. Ses enfants, il retire ses enfants de la terre et il juge la terre. Amen. En Égypte, il va sortir ses enfants de l'Égypte et il va juger l'Égypte. Et aujourd'hui, Dieu est en train de rassembler ses enfants.
Dieu nous rassemble, la trompette retentit pour le rassemblement de chacun de nous. Et lorsque le dernier sera rentré, le 6e sceau purifiera la terre, jugera la terre, Dieu nous sortira de la terre. Armageddon, la 3e guerre mondiale, purifiera la terre. Amen, pour nous introduire dans le millénium. Nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, remarquez que c'est un jour, amen, particulier, la grâce pour les enfants de Dieu. Dieu met fin à l'esclavage. Aujourd'hui, parce que tu crois le message, le 3e exode, Dieu met fin à ton esclavage. Parce qu'il doit t'introduire dans un exode, dans un voyage. Ta condition doit changer. Ton état doit changer. Tu dois expérimenter un changement dans ta vie. Amen. Un changement dans ta vie. Gloire au Seigneur. Tu dois rendre témoignage. Amen. Israël était en Égypte. Maintenant ils sont à Canaan. Toi aussi tu dois rendre témoignage. Que tu quittes un point A pour aller à un point B. Parce qu'il y a exode. Et l'exode doit s'accomplir dans le naturel, mais aussi dans le spirituel. Amen, amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Nous avons dit qu'Israël était en Égypte, mais ils n'étaient pas des Égyptiens. Ils étaient en Égypte, mais ils n'étaient pas des Égyptiens. Et Moïse n'a pas été envoyé aux Égyptiens. Moïse a été envoyé au peuple prédestiné. Amen, au peuple qui avait la promesse de Genèse 15-16. Si tu n'as pas la promesse, si la promesse de Genèse 15-16 ne te concerne pas, si tu n'es pas un fils d'Abraham, un fils de Genèse 15-16, la venue de Moïse ne te concerne pas. Même si tu peux suivre Moïse pour un temps, mais tu ne feras pas de plus long progrès. Quelque chose mettra fin à ta marche. Mais si tu es un Genèse 15-16, tu trouveras toujours la force. Comme amen, un banquier qui est lancé et qui s'éclate, et qui s'éclate, et qui s'éclate. Gloire au Seigneur. Parce que tu es infusé. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est cela, la prédestination. C'est très important, frère. Tout le monde ne croira pas la parole. Le message sera prêché. Mais tout le monde ne croira pas. Gloire au Seigneur. Des personnes même peuvent être comme des... On dit, mais le frère là, ça si je peux être comme lui. Mais quelquefois le futur, le temps met à l'épreuve. Le temps juge la foi de chacun. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pas persévérer pour 5 ans, pour 10 ans. Mais persévérer jusqu'à la fin. Quelle fin? Jusqu'au jour de l'enlèvement. Jusqu'au jour de l'enlèvement. Gloire au Seigneur. Ou bien jusqu'au jour, amen, où tu vas, amen, on va t'accompagner au cimetière. Il a combattu le bon combat, il a achevé la course, il a gardé la foi. Amen. Nous pouvons être nombreux, mais chacun est, amen, nous sommes individuellement, nous avons une provenance. La nature de notre provenance. Gloire au Seigneur. Les gens même qui se sont rebellés, même dans le désert contre Moïse, je crois nombre 16, c'était des gens de renom. Ils pouvaient même naître des entrailles d'une juive. Mais c'était un Ésaü. Vous pouvez naître des entrailles de Rebecca, de Isaac, et vous êtes un Ésaü. Mais Canaan n'appartient pas à Ésaü. Donc à Goshen, il y a des Jacob et il y a des Ésaü qui naissent spirituellement. De façon naturelle, ils descendent de Jacob. Mais spirituellement, c'est des Ésaü. Gloire au Seigneur. Donc l'appel de Moïse, bien que concerne tout Goshen, mais à l'intérieur de Goshen, il y a un tri encore. Il y a un tri à l'intérieur de Goshen. Amen. Comme l'appel de William Branham. Amen. Ça sort des ramassis
Ça sort des gens, amen, qui sont amen, de véritables, je peux dire prédestinés. Mais la suite des temps témoignera qu'il y a des Corées. Amen. Il y a des Corées, il y a des Datans, il y a des Abiram, etc. Ils peuvent se réclamer de Jacob. Mais spirituellement, ils ne sont pas concernés. Donc Israël était en Égypte. Quand on dit l'Égypte, il y avait les Égyptiens. Ils pouvaient même se ressembler physiquement. Ils se promenaient, ils pouvaient même recevoir des noms égyptiens. Amen, etc. C'est mon homonyme, etc. et tout. Mais l'origine spirituelle, gloire au Seigneur, déterminera la destination de chacun. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ils étaient tous en Égypte. Ils pouvaient avoir une carte d'identité égyptienne. Ils naissaient dans les hôpitaux égyptiens. C'était même les sages-femmes égyptiennes même qui les accouchaient, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Ils figuraient dans les registres. Amen, des naissances de l'Égypte. Mais ils n'étaient pas des Égyptiens. Gloire au Seigneur. Et le salut, le jubilé, le retour en Palestine ne concernait pas les Égyptiens. Même si les Égyptiens peuvent suivre Moïse, mais ils s'arrêteront en chemin. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, c'est ceux qui étaient prédestinés en Égypte, gloire au Seigneur, qui étaient concernés, amen, par le salut. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, gloire au Seigneur, en ce temps-là, amen, tous ceux qui croyaient, amen, Dieu avait, amen, résolu de délivrer ce peuple-là. Et je le disais, lorsque ce temps arrivait, s'ils s'étaient assis là, amen, et ils ne se souciaient pas de sortir, leurs conditions étaient aisées, leurs conditions étaient bien, peut-être qu'ils n'allaient pas recevoir Moïse. Mais Dieu a fait la promesse à Abraham. Et à cause d'Abraham, Dieu se souvient de sa promesse. Amen. Et il va délivrer la postérité, la sémence d'Abraham, parce qu'il a fait la promesse. Amen. Et pour l'accomplissement de la promesse qu'il a faite à Abraham, Dieu va créer les conditions, mettre à la tête de l'Égypte un pharaon, amen, qui va opprimer les enfants d'Égypte, de sorte à susciter en eux la soif et le désir de revenir dans le pays promis, afin que la promesse faite à Abraham soit accomplie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu le fait pour chacun de nous. Vous pouvez être dans une église dénominationnelle, vous pouvez être dans n'importe quelle église, vous pouvez être dans le monde, etc. et tout ça. Gloire au Seigneur. Amen. Mais quand le temps de Dieu arrive, amen, Dieu sait créer les situations. Il va créer des situations même dans l'église où tu es. Et ça va ouvrir tes yeux. Et depuis, dès ce moment, amen, il y a une soif de la vérité qui se crée dans ton cœur. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu te met en action. Il y a quelque chose qui se réveille en toi. Amen. Quelque chose, une soif qui se réveille. Vous comprenez cela? Vous êtes par exemple couché à la maison, vous dormez. Mais quand le temps d'aller faire pipi arrive, vous dormez pour vous bien. Mais quand ce moment-là arrive, amen, il y a ce désir, amen, cette soif-là, c'est une soif. Amen, cette soif-là se réveille et vous ne pouvez plus dormir. Amen, jusqu'à ce que vous puissiez satisfaire cette soif-là. Vous comprenez cela? Amen. Et quand le temps de Dieu arrive, comme notre frère le disait, ce n'est pas le fait de hasard que nous soyons ici, mais Dieu, c'est dans le plan de la rédemption de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Peut-être dans ta vie, c'est la 7e année. C'est la 7e année pour que tu sois libre. C'est la 50e année pour que tu sois libre. Gloire à Jésus-Christ.
Amen. Quelquefois même, je crois que, amen, peut-être en Israël, il y en a même qui oublient que nous sommes à la 50e année. Mais c'est la trompette qui les fait rendre compte que c'est la 50e année. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La trompette de la 50e année du jubilé les réveille et leur fait prendre conscience que nous sommes à la 7e année, que nous sommes à la 50e année et que c'est le temps de la délivrance et de la liberté. Vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Il a Salomon, amen, la fille de Jérusalem, la femme, la Sulamite a dit, ne réveille pas l'amour. C'est-à-dire que l'amour réveille, l'amour sommeillait. Mais la voix de l'époux, lorsqu'elle frappe au cœur de la prédestinée fiancée, cela réveille l'amour dans son cœur. Amen. Quelquefois, voyez-vous, amen, lorsque j'allais faire vœu à mon épouse, amen, on ne se connaissait pas avant, on n'a jamais allé manger ensemble avant, hein? Je suis tombé sur elle comme ça, pour dire je vais t'épouser. Mais au début, le choc, il y a un choc. Vous comprenez? Pourtant, elle était prédestinée, amen, alléluia, à me recevoir. Donc elle peut lutter sur elle-même peut-être pour dire non, mais ça c'est l'effet du choc. Gloire au Seigneur. Mais après tu reviendras sur toi-même, parce que le nom même que tu dis ne te met pas à l'aise. La voix de l'époux, la voix de Kakou réveille en toi quelque chose. Tu ne t'y attendais pas, mais lorsque tu entends sa voix, il y a quelque chose qui se réveille. Toi, tu ne sais pas que c'est le moment, mais Dieu sait que c'est le moment du mariage. Dieu sait que c'est le moment du mariage. Peut-être que toi, tu ne t'attendais pas. Amen, tu étais là pour toi comme cela. Mais Dieu sait que c'est le moment pour toi de te marier. Et il enverra l'époux vers toi. Eliezer de Damas viendra. Rebecca ne s'attendait à rien. Elle venait puiser de l'eau comme d'habitude. Mais il y a un jour de rencontre. Il y a un jour spécial. Lorsqu'elle a entendu la voix d'Eliezer, ses parents lui ont demandé, veux-tu partir ou bien veux-tu attendre? Elle a dit, je vais aller maintenant. Tu ne l'as jamais vu. Tu n'as jamais reçu sa proposition. Mais tu rencontres un homme qui vient te parler du Père pour t'amener marier son fils. Et tu ne peux même prendre pas le temps de réfléchir pendant un an de fréquentation. Un an de fréquentation. Amen, etc. Mais aujourd'hui même, lorsque la proposition est faite, amen, ça réveillait quelque chose dans le cœur de Rebecca. Béni soit le nom du Seigneur. Quand un enfant de Dieu est prédestiné, amen, gloire au Seigneur. Quand il est prédestiné à quelque chose. Il est prédestiné au salut. Et pour qu'il soit sauvé, il faut la parole. Pour qu'il ait la parole, il faut un prophète. Gloire au Seigneur. Et pour qu'il ait un prophète, il faut un homme. Amen. Oh, Dieu l'a prédestiné au salut. Donc il lui faut recevoir la parole. Il lui faut recevoir un prophète. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais lui, il peut être là. Il ne s'y attend pas. Mais Dieu sait le moment. Dieu connaît le moment de nous conduire ici. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous sommes ici des semences. Nous sommes la parole parlée de Dieu. Amen. Nous sommes la parole parlée de Dieu. Dieu nous a envoyés, nous a semés ici sur la terre. Comme au commencement, William Branham dit dans le lever du soleil, les semences étaient enfouies dans la terre. Mais il faut la parole parler de Dieu, la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Et amen, cette lumière frappa la terre et réveilla chaque semence qui sommeillait. Et nous sommes des semences que Dieu a enfouies ici sur la terre. Nous sommes des parties de terre, n'est-ce pas? Donc nous sommes des semences. Nous sommes des morceaux de terre en qui il y a une âme, il y a une vie. Donc nous sommes enfouis ici sur la terre. Gloire au Seigneur.
Et la parole parlée de Dieu viendra frapper chacun de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Et quand la parole parlée de Dieu frappe la terre, la lumière frappe. La lumière de Dieu te frappe. Le message te frappe. Tu as un temps pour sortir. Et voyez-vous, amen, lorsque Dieu va juger donc l'Égypte, amen, Goshen doit être gardé. Lorsqu'il juge le monde antédiluvien, Noé doit être réfugié dans un lieu. Lorsqu'il doit juger ce monde pécheur, il doit juger Sodome, l'autre doit sortir et se réfugier quelque part. Israël doit se réfugier quelque part. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, la colère de Dieu devrait donc frapper l'Égypte. Amen. Et pour que le peuple, comme Abraham l'a dit, vas-tu juger le méchant et le juste? Ne vas-tu pas épargner le juste? Gloire au Seigneur. Dieu va épargner le juste. Dieu va épargner le peuple. Amen. Le peuple prédestiné. Le peuple qui a la promesse de la rédemption. Lorsque le jugement de Dieu vient. Et remarquez frère, lorsqu'un prophète, William Branham dit, lorsqu'un prophète se lève, c'est un grand signe annonçant un jugement imminent. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et nous sommes même, troisième exode. La venue d'un prophète messager est le signe d'un jugement imminent. Gloire au Seigneur. Et si au jour de Moïse, amen, il y a un lieu où ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, amen, doivent se réfugier. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En chaque âge et en chaque génération. Amen. Dieu se trouvera toujours un lieu. Amen. Pour cacher ses enfants. Gloire au Seigneur. Pour lesquels la parole vient. Pour lesquels le prophète, amen, est envoyé. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a une condamnation pour l'Égypte. Mais il y a une grâce pour Israël. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous dans Exode 8, on peut lire Exode 8, Exode 8, 16 et 19. L'Éternel dit à Moïse, verset 16, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, amen, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, un jour unique, gloire au Seigneur, lorsqu'un prophète se lève, c'est un jour unique. En ce jour-là, c'est un jour de jugement et un jour de grâce. Gloire au Seigneur. Le prophète vient avec la grâce et avec le jugement. Amen. La grâce pour ceux qui reçoivent le prophète et le jugement pour ceux qui rejettent ce prophète. Et ceux qui reçoivent le prophète doivent être cachés dans un lieu, afin qu'ils ne subissent pas le même jugement que les autres. Vous comprenez cela? Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce peuple. Exode 9, 23. Moïse étendit sa verge vers le ciel. Et l'Éternel envoya des mouches et de la grêle et le feu
se promenait sur la terre, l'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte, depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi tous les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, voyez-vous, il n'y a qu'un seul lieu où le jugement ne pouvait pas frapper. Amen. Et vous ne pouvez pas entrer dans ce lieu si vous ne recevez pas Moïse. C'est Moïse qui vient avec le lieu de refuge. Si tu n'es pas avec Moïse, tu vas subir la rigueur de la condamnation. Gloire au Seigneur. Ainsi, voyez-vous frères, la parole de Romains 8:1. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette parole s'accomplit en chaque âge et en chaque génération. Amen. Le prophète, messager, dans chaque âge, amen, est le lieu de refuge. Amen pour tous ceux qui sont prédestinés, amen, qui doivent échapper à la colère de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, la maison sous le sang, amen, c'est le message de Moïse. Parce que pour être à l'abri, il faut être dans cette maison-là. Donc ceux qui sont prédestinés à être sauvés, à être gardés, à être à l'abri du jugement, amen, alléluia, Moïse leur a demandé de tuer un agneau, de prendre de son sang et de mettre sur ces portes-là et de rester à l'intérieur de ces portes. Et ceux qui resteront à l'intérieur de la maison sous le sang seront les seules personnes, amen, qui seront épargnées lorsque le jugement frappera l'Égypte. Et l'Égypte, c'est le type de ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Une maison parle d'abri en général. Et voyez-vous, il y avait beaucoup de maisons en Égypte. Si on s'en tenait seulement à maison, vous comprenez, tout le monde pouvait être épargné. Si on pouvait dire église, c'est église, tout le monde sera épargné. Gloire au Seigneur. Mais il y a une maison spéciale. La maison parle d'abri. Le jugement va frapper. Les premiers-nés vont mourir. Là où il n'y a pas de sang, il y aura des deuils. Donc, amen. Moïse vient, il y a le jugement qui vient. Il y aura des maisons qui connaîtront le deuil. Et il y aura des maisons qui connaîtront la joie et la sécurité. Amen. Il faut d'abord être dans une maison. Gloire au Seigneur. Et il y avait plusieurs maisons en Égypte. Donc la maison parle d'abri. Amen. Mais si cette maison n'a pas le sang, cette maison-là sera frappée par les destructeurs. Donc la maison sans le sang n'est rien. Donc il faut la maison, mais il faut le sang. Et il ne faut pas n'importe quel sang. Il faut encore un sang spécial. Je vais à l'église, c'est très bien. Gloire au Seigneur. Nous avons des pasteurs chez nous aussi, on prêche la Bible, c'est très bien. Amen. Mais il y a un message biblique particulier et spécial. Il y a un message biblique spécial. Gloire à Jésus-Christ. Il faut une maison, il faut le sang. Et le sang qu'il faut mettre sur cette maison est défini par le prophète messager. Donc c'est le prophète messager qui connaît
le type de sang qu'il faut afin que la maison là ne soit pas frappée par le jugement de Dieu. Amen. Et c'est seules les maisons, les gens qui ont reçu Moïse, qui savent quel est le sang qu'il faut prendre. Il faut le sang d'un agneau. Un agneau d'un an. Il y a le sang dans toutes les bêtes. Mais il faut le sang qui provient d'un agneau d'un an. Il y a les détails. Il faut tenir compte des détails. Un agneau d'un an. Pas de 2 ans. Mais un agneau d'un an. Et il ne faut pas prendre un agneau femelle. Il faut prendre un agneau mâle. Il faut tenir compte de ces détails. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, frère, le monde aujourd'hui, même les églises, il n'y a plus de rigueur. Frère, vous pouvez être assis dans une assemblée où on parle message, et puis tu vas dans l'enfer. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut que Dieu fasse grâce à l'assemblée et que le pasteur ait le souci de rester derrière ce qu'a dit le prophète. Que le pasteur ne prêche pas pour faire plaisir à des frères ou à des sœurs. Que le pasteur prêche ce qu'il croit être la vérité. Que ça plaise aux gens ou ça ne plaît pas aux gens. Mais que le pasteur ne soit pas dans les liens de quelqu'un ou de quelqu'une. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Que le pasteur ne soit pas sous l'influence d'un homme ou d'une femme. Que le pasteur soit libre de prêcher ce qu'il croit. Même si les gens quittent l'assemblée. Mais il doit rester fidèle à la parole. C'est une question de vie ou de mort. Tu as une maison, c'est très bien. Mais pour que l'ange de la mort, il ne reconnaîtra rien d'autre. L'ange de la mort, le destructeur, c'est lui qui a été chargé de frapper l'Égypte. Que tu sois enfant d'Abraham, que tu sois enfant de Pharaon, ce n'est pas ça qui importe. Est-ce que nous comprenons cela? William Marion Branham dit que si un Égyptien se retrouvait dans la maison qui avait le sang vrai, cet Égyptien, même s'il est premier-né, ne serait pas frappé. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. En Égypte, pour que l'ange de la mort qui est en train de balayer l'Égypte, passer là, etc., ne touche pas la maison. Si cette maison-là, sur ses portes et sur ses linteaux, il y a le sang vrai, quelle que soit la nature de la personne qui est là-bas, même si c'est un homosexuel, est-ce que vous le croyez? Gloire au Seigneur. C'est-à-dire ce jour-là, même si Pharaon, il dit attention, cette affaire-là, c'est la nuit, attention, il fuit, il va. Moïse est où? Parce que cette affaire-là, tout ce qu'il dit là s'accomplit. Donc vraiment, je ne vais pas mourir. Il court, il va, il rentre là où se trouve Moïse, il attrape Moïse. S'il était premier-né, il ne va pas mourir. Est-ce que vous le croyez? La Bible dit la maison, personne ne doit sortir de la maison. Tous ceux qui sont dans la maison, cette maison qui a 7 taches de sang, cette maison sur le sang, personne dans cette maison ne sera frappé. Donc il faut être dans une maison. Pharaon avait une maison. Les Égyptiens avaient des maisons peut-être même plus belles. Des églises même plus belles. Mais ce n'est pas une affaire de beauté d'église. Qu'est-ce qui est sur ta porte? Quel est le type de sang? Et le sang c'est l'agneau. Le sang c'est la parole. Quel est le type de doctrine qui se trouve dans cette maison? Quelle est la doctrine qui garde cette maison? Lorsque tu veux entrer dans cette maison, quelle est la doctrine qui est dans cette maison? Le sang sur la porte identifie cette porte. Quelle est la doctrine que croit cette maison? C'est la doctrine de Moïse. C'est la doctrine de Moïse qui est appliquée sur cette maison. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, quelle que soit la maison, c'est très bien. Mais l'ange de la mort ne reconnaîtra rien d'autre que le sang. Amen. Selon ce que Moïse a défini.
le type de sang défini par le messager de l'Exode. C'est pourquoi il nous faut nous tenir au message de William Branham. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous garde de rentrer dans les doctrines. Il faudrait qu'on, quand on croit quelque chose, le messager a dit ça. Hein, il faut un agneau d'un an, mâle, sans défaut. C'est ce sang-là qu'il faut mettre sur la porte. Gloire au Seigneur. Donc lorsque cette maison est sous le sang, c'est l'exigence de Dieu pour que la vie soit conservée dans cette maison. Donc la maison sous le sang, c'est pour la vie, c'est pour le salut, c'est afin que la vie soit conservée, afin que personne ne meure dans cette maison. Gloire au Seigneur. Amen. Donc tous ceux qui peuvent se réfugier dans cette maison sous le sang sont en sécurité. La maison sous le sang. Amen. Alléluia. C'était le lieu de refuge. Là où il faut être afin que sa vie soit conservée, afin qu'on ne meure pas. Ainsi, lorsque vous lisez dans la Bible, ce qui s'est passé en Égypte là est le type des villes de refuge que Moïse va établir, va donc prescrire, et Josué va mettre cela en pratique. Amen. Au milieu des enfants d'Israël. La maison sous le sang est le type de ville de refuge prescrit par Moïse. Amen. Au milieu d'Israël. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsqu'un homme, quel que soit le mal qu'il a commis, mais s'il l'a fait involontairement, gloire au Seigneur, et que l'ange de la mort veut le juger, il trouvera cette ville. Lorsqu'il va courir jusqu'à entrer dans les portes de cette ville, l'ange de la mort, ça peut être quelqu'un, voyez, pour dire attrapez-le, tuez-le. Tu as commis un crime et tu mérites la mort. Mais ce crime que tu as commis, tu l'as fait involontairement. Et parce que tu l'as fait involontairement, il y a une grâce pour toi. Il y a une occasion d'échapper à la mort. Il y a une grâce de Dieu pour toi. Lorsque tu viendras à l'église et que tu vis dans le péché, tu fais des choses qui ne sont pas correctes, et que la parole de Dieu te dit que ça, c'est un péché. Et le péché, c'est la mort. C'est-à-dire que tu es coupable. Tu es coupable. Amen. Et que dans ton cœur, Dieu voit la repentance, le regret, le désir de changer, de mettre sa vie en ordre. Il y a une grâce pour toi. Gloire au Seigneur. Dieu te protège. Le sang de Christ, amen, vient comme un pare-choc. Alléluia. Pour te garder, pour te mettre à l'abri de la condamnation. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Nombre 35, verset 25, on va lire cela pendant que nous terminons. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang. C'est la grâce. L'assemblée qui délivre. Et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Amen. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Amen. Qu'on a oint d'une sainte. Verset 6. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur de sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge, et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Il ne mourra plus. Amen. Gloire au Seigneur.
Notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le temple. Jésus-Christ est une maison. Amen. Et il a le sang. Gloire au Seigneur. Il est le temple et il est la maison sous le sang. Donc celui qui entre en Jésus-Christ, il est dans une maison. Amen. Il est sous le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. La maison en Égypte typifie la ville de refuge. Donc Jésus-Christ typifie la ville de refuge où celui qui entre, le coupable, celui qui est sous la condamnation, qui a transgressé la loi, qui a commis un péché, lorsqu'il entre en Jésus-Christ, qui est la ville de refuge, qui est la maison sous le sang, cette personne ne mourra pas. Gloire à Jésus-Christ. Il est dit ici, il ne sortira pas de la maison, de la ville. Celui qui vient en Jésus-Christ, il est à l'abri. Il est sous le sang de Jésus-Christ. La main de la condamnation, la main des démons, la main des sorciers, la main des puissances des ténèbres, gloire au Seigneur, ne peut agir, ne peut le lier. Il entre dans la ville de refuge pour être, amen, pour être à l'abri en sécurité. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, celui qui entre véritablement en Jésus-Christ doit être libre des liens, amen, du diable, des liens des démons. Gloire au Seigneur. Quel que soit le lien, quelle que soit la malédiction que le diable a mis sur lui pour lier sa vie, détruire sa vie, l'entraîner dans la mort, lorsqu'il fuit et entre en Jésus-Christ, Jésus dira: déliez-le, déliez cette personne. Les liens de malédiction sur ta vie doivent être brisés, frère. La véritable sécurité est en Christ. Et nous y entrons par le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque nous venons, allons plus loin que nous asseoir sur des chaises. Allons plus loin que les amens. Mais le véritable amen, c'est l'application de la parole du Christ. C'est l'application de la parole du Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Se réfugier en lui et demeurer en Jésus-Christ. Amen, frère. Même lorsque vous entrez en l'église, amen, on va être encore plus large. Lorsque vous entrez dans une assemblée, le prophète nous montre qu'il y a le sang de Christ pour cette assemblée. Il y a une grâce accordée à cette assemblée. Lorsque vous entrez dans une assemblée, votre cœur, même si vous n'êtes pas né de nouveau, même si vous n'avez pas encore le baptême du Saint-Esprit, et que vous entrez dans l'église et que votre cœur est bien disposé, vous avez le respect et la crainte et l'amour pour cette assemblée et pour tout ce qui est fait dans cette assemblée. Il y a une grâce de Dieu qui garde ta vie. C'est pourquoi lorsque vous entrez dans l'église, ne sortez pas pour aller vous promener. C'est-à-dire à chaque gloire à Jésus-Christ. Même si vous êtes assis ici, lorsque je dis dans l'assemblée, ce n'est pas les quatre murs. Lorsque vous venez ici, vous recevez la parole et que vous sortez d'ici et que vous êtes toujours sous l'influence de cette parole, vous êtes dans l'église. Quel que soit l'endroit, même si vous êtes au campement, même si vous êtes en voyage, même si vous êtes très loin, aussi longtemps que vous êtes sous l'influence de la parole qui est prêchée dans l'assemblée, vous êtes membre de l'assemblée. Et le sang de Christ pour cette assemblée garde ta vie.
Même si tu es encore faible. Même si tu luttes. Tu veux faire ce qui est bien. Mais tu tombes. Relève-toi. Regardez comment le bébé, comment une attention particulière est portée sur le bébé. Parce qu'il ne peut pas prier pour lui-même. Il n'arrive pas à prier. Il n'arrive pas à bien marcher. Amen. Mais aussi longtemps qu'il tourne sous les robes de sa maman. La maman, amen, est sa sécurité. L'église est sa sécurité. C'est la ville de refuge. Une église est une ville de refuge. Lorsque vous entrez dans une église, l'église est une ville de refuge. La parole est prêchée ici. L'église est tachée de sang. La parole est prêchée. Vous êtes tachés du sang de Jésus-Christ. Lorsque vous dites Amen, à quoi vous dites Amen? La parole de Dieu. C'est-à-dire la parole vous a tacheté. Il y a le sang de Christ sur chacun de vous. Et aussi longtemps que votre vie continue de dire Amen, 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 Amen. Partout où vous êtes sous le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez l'image? Vous êtes toujours sous l'influence de cette parole. Ayez foi. Quelle que soit la maison où tu habites, ayez foi. Ne soyez pas troublés. Gloire au Seigneur. Des choses peuvent arriver. Le diable peut faire les acrobaties. Béni soit le nom du Seigneur. C'est comme quelqu'un qui est dehors et puis il lance un caillou dans votre maison. Gloire au Seigneur. Amen. Mais il ne peut pas rentrer dans la maison. Il peut envoyer des cailloux, mais lui-même n'entrera pas. Parce que la porte le retient dehors là-bas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Une église est une ville de refuge. Aussi longtemps que vous êtes dans l'église, vous soutenez l'église, vous êtes respectueux de l'église. Vous y restez. Vous ne sortez pas. Ce que l'église dit de faire, faites-le. Si ce que l'église vous dit de faire, vous ne le faites pas, vous êtes sortis de l'église. Mais aussi longtemps que ce que l'église vous dit de faire, le pasteur, amen, sous les ailes duquel vous êtes réfugiés. Les ailes du pasteur, ce sont les plumes du pasteur, ce sont la parole du pasteur, la prédication du pasteur. Aussi longtemps que vous vous réfugiez là, vous êtes sous le sang de Jésus-Christ. Amen. La malédiction frappe l'Égypte. Le jugement frappe le monde. Le jugement frappe le monde antédiluvien. Frappe Sodome, frappe l'Égypte. Mais il y a un peuple que le destructeur ne peut pas frapper. C'est le peuple qui est dans cette maison sous le sang. Et la maison de Dieu, c'est vous et moi. Jésus est la maison. Et nous aussi, nous sommes la maison de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Nous sommes le temple de Dieu. Amen. Et Dieu veille sur son temple. Amen. La maison sous le sang. Amen. Ils quittent l'Égypte. Quand ils arrivent là-bas, Dieu leur donne des villes de refuge. Afin que lorsque, amen, tu as commis quelque chose, etc. Seigneur, pardonne-moi, etc. Et tout ça, entre là-bas. Et vous savez qu'on leur a donné 6 villes de refuge. J'étais en train de lire, etc. Et tout ça. Je cherchais là les villes de refuge. Il y en a 6. Hein? Il y en a 6, je ne sais pas où. Je ne sais pas si vous pouvez trouver là-bas et tout ça. 6. Et puis, j'étais en train de chercher la 7e. J'ai dit, ici, il y a 6. 6, c'est le chiffre de l'homme. Or, la sécurité telle que là, il faut un 7e. Gloire au Seigneur. Amen. Et je me demandais, jusqu'à ces jours-là, j'étais en train de me réfléchir, mais après ça, il doit avoir 7e. Parce que ça doit même typifier les 7 ailes de l'église. Amen. Alors j'ai cherché, mais j'ai dit, mais il doit avoir une 7e ville. Gloire au Seigneur. Amen. Et tout à l'heure, quand j'étais assis là, j'ai dit, mais la 7e, c'est le changement de dispensation. 7e, c'est le surnaturel. La 7e ville, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur.
Parce que la postérité d'Abraham, Genèse 22, 17, Genèse 22, 17, la semence naturelle et spirituelle doit être dans la ville de refuge. Si Dieu a trouvé que c'est ce moyen-là c'est par ce moyen que ses enfants seront à l'abri. S'il leur a donné un abri dans le naturel, il doit aussi leur donner un abri dans le spirituel. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'adoration naturelle. Nous ne sommes pas dans la sécurité naturelle. Nous sommes dans la sécurité spirituelle. Nous ne sommes pas dans les villes naturelles, mais nous sommes dans les villes spirituelles. Nous ne sommes pas dans des pays naturels, mais dans des pays spirituels. Donc il doit avoir un septième. Comme il a dit à la femme au puits, tu as eu 6. Gloire au Seigneur. Mais le septième, c'est le changement de dispensation. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même qui est le septième époux. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu ne nous donne pas des Philistins naturels comme des ennemis. Parce que vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Gloire au Seigneur. Amen. Donc notre sécurité n'est pas une affaire charnelle où il faut aller se cacher. Donc contre des démons, ce n'est pas des maisons il faut pour se cacher. Il faut un lieu spirituel. Il faut une sécurité spirituelle. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Amen. Il y a une ville, il y a une maison sous le sang aujourd'hui pour notre abri, afin que le diable n'ait pas autorité sur nous. C'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est le message de William Branham. Et Dieu soit loué, nous croyons ce message. Vous faites bien de croire ce message. Que Dieu nous donne de rester dans ce message. Gloire au Seigneur. De tout notre cœur. De soutenir l'Église par notre présence. Amen. Par tout ce que nous faisons. Parler du message à gauche et à droite. Vivre ce message. C'est le sang que Dieu nous donne. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Et c'est le message de William Branham. Amen. Qui nous donne de tout notre cœur de nous y réfugier. Le reste lui appartient. Ne perdons pas courage. Ne perdons pas la foi. C'est lui qui nous a appelés est fidèle. Il veillera sur nous. Quelle que soit l'adversité. Amen. Les démons viendront. On verra, comme je le disais là, ils vont mettre des caca, ils vont mettre ceci. Mais rien ne vous arrivera. Rien ne vous arrivera. N'ayez pas peur d'eux. Cherchez seulement dans votre vie à appliquer la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Ne dites pas, oh, ça je sais que tout, ils vont venir m'attaquer spirituellement. Non, mais votre souci doit être, est-ce que je suis dans la parole? Si je suis dans la parole, je suis sous le sang. Et si je suis sous le sang, je suis une maison sous le sang. Et si je suis une maison sous le sang, Dieu est tenu d'honorer sa parole. Et je crois que ma vie est gardée. Et ma foi me garde. Aussi longtemps que je crois, je suis à l'intérieur. Quand je quitte la foi, je sors. Mais aussi longtemps que je suis un croyant, je suis à l'intérieur. Et aussi longtemps que je crois, Dieu est tenu de me garder et d'honorer à sa parole. D'honorer son engagement. D'honorer sa promesse. Je suis l'Éternel qui te garde. Comme la prunelle de mes yeux. Je t'ai gravé dans la paume de mes mains. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. N'est-il pas merveilleux? Que Dieu veille sur chacun de nous.